Elle ne saurait pas comment se comporter ici. Maman a expliqué mon absence aux invités, et tout le monde a hoché la tête avec sympathie. Puis, le gouverneur a demandé à voir sa stratège en chef. Et là, l'échelle d'ascension sociale de maman s'est effondrée. J'ai grandi en regardant ma mère se transformer en quelqu'un de méconnaissable. Patricia Hartwell, née Patty Morgan dans un 2 pièces en location à Bakersfield, a passé toute mon enfance à effacer chaque trace de ses origines. Mon père avait de l'argent de la vieille industrie pharmaceutique, provenant du brevet de son grand-père sur un médicament pour la tension artérielle. Et maman, elle, a vu le mariage avec Richard Hartwell comme son ticket d'or pour sortir de l'obscurité. Elle a réussi, en grande partie. Au moment où j'ai eu 10 ans, elle avait perfectionné son accent, mémorisé les régions viticoles, et pouvait discuter d'art moderne avec suffisamment d'assurance pour tromper presque n'importe qui. Notre maison à Atherton est devenue sa scène, et elle a livré une performance sans faille à chaque dîner, chaque déjeuner de charité et chaque événement du country club. Mais j'étais son problème. Je m'appelle Gina Hartwell, bien que j'ai toujours préféré Gina tout court. Cette simple préférence rendait ma mère folle. Les dames n'ont pas de surnom, disait-elle, en ajustant mon col ou en passant brutalement une brosse dans mes cheveux avec une force inutile. Les dames ne lisent pas de romans de science-fiction à table. Et les dames, certainement, n'expriment pas d'opinion sur la politique ni ne corrigent leurs aînés quand ils ont factuellement tort. J'ai fait toutes ces choses. Plus maman me poussait vers sa vision de la perfection, plus je résistais. Elle m'a inscrite au cotillon. Je suis arrivé accidentellement en jean. Elle m'a inscrite à des projets de bénévolat de la Junior League. J'ai organisé une manifestation contre leur manque d'impact réel sur la communauté. Elle m'a présenté au fils de ses riches amis. J'ai ramené à la maison Tommy Chen, dont les parents possédaient une entreprise de nettoyage à sec, et qui me faisait rire jusqu'à ce que j'en ai mal au ventre. Papa trouvait ça amusant, du moins au début. Il me faisait un clin d'œil de l'autre côté de la table pendant que maman se lançait dans une autre conférence sur la bienséance, mais il voyageait constamment pour le travail. Et quand il était à la maison, il était trop épuisé pour arbitrer nos batailles. Finalement, il a cessé d'essayer. Le lycée fut une guerre. Maman organisait des fêtes élaborées pour mes 16 ans, invitant les filles de mes camarades de classe, puis entrait dans une rage folle quand je refusais d'en avoir une. Elle apparaissait à mon école à l'improviste, vérifiant que je n'avais pas changé la tenue qu'elle avait sélectionnée ce matin-là. Une fois, elle m'a trouvé dans les toilettes, portant le t-shirt d'un groupe que j'avais caché dans mon sac à dos, et elle ne m'a pas parlé pendant 3 jours. « Tu m'embarrasses », sifflait-elle chaque fois que nous étions seuls. « As-tu la moindre idée de ce que les gens pensent quand ils te voient agir comme ça ?» Je voulais crier que je me fichais de ce que les gens pensaient, mais cela aurait été un mensonge. Je m'en souciais profondément. Je me souciais juste de choses différentes d'elle. Je me souciais d'entrer dans une bonne université par mon propre mérite. Je me souciais de l'équipe de débat que j'avais rejointe malgré ses objections. Je me souciais de mes amis, de vrais amis qui m'aimaient pour qui j'étais vraiment. Le point de rupture est arrivé pendant ma dernière année. J'avais été accepté à Stanford avec une bourse complète, pour me concentrer sur les sciences politiques. J'étais extatique. Papa était fier. Maman était furieuse. « Tu vas étudier la politique ?» Elle a craché le mot comme si c'était une injure. « Gina, j'ai passé des années à cultiver des relations avec les bonnes familles. Sais-tu combien de leurs filles sont fiancées à 22 ans? Et toi, tu veux quoi? Travailler dans un bureau de campagne poussiéreux? Je veux faire une différence, dis-je doucement. Tu vas te rendre immariable. » Elle se tenait dans l'encadrement de ma porte, les bras croisés, son visage arrangé dans cette expression de déception perpétuelle que je connaissais si bien. Les sciences politiques mènent à l'école de droit, ou au lobbying, ou Dieu sait quoi d'autre. Les hommes ne veulent pas de femmes qui débattent de politique lors des dîners. Alors je trouverai un homme qui le veut bien. Son rire était amer. Tu vis dans un monde imaginaire. C'est la vraie vie, Gina. Les relations comptent. La réputation compte. Et là, tout de suite, tu es en bonne voie pour gâcher tous les avantages que je t'ai donnés. La dispute a escaladé. Elle a menacé de refuser de payer pour Stanford, même si je n'avais pas besoin de son argent. Elle a menacé de me couper les vivres entièrement. Elle a dit des choses, cette nuit-là, que je n'oublierai jamais, sur le fait que j'étais égoïste et ingrate.
Comment j'avais toujours été difficile, comment elle se demandait parfois si l'hôpital n'avait pas renvoyé le mauvais bébé à la maison. J'ai déménagé 2 semaines après la remise des diplômes. Papa m'a aidé discrètement, transférant de l'argent sur un compte dont maman ignorait l'existence, et me conduisant lui-même à mon appartement. Il m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir sur le parking et m'a dit qu'il était désolé. Pourquoi? Ai-je demandé. Pour ne pas lui avoir tenu tête davantage. Pour avoir laissé la situation devenir aussi grave. Il fit une pause, l'air fatigué. Je demande le divorce, Gina. J'aurais dû le faire il y a des années. Je n'étais pas surprise. Leur mariage avait été froid aussi longtemps que je m'en souvienne, maintenu par l'inertie et l'évitement des conflits de papa. Est-ce qu'elle le sait? Elle le saura la semaine prochaine. Je voulais te le dire en premier. Il a pressé mon épaule. Ce n'est pas ta faute. C'est quelque chose qui devait arriver depuis longtemps. Le divorce a été finalisé pendant ma première année à Stanford. Papa a eu la maison initialement, puis l'a vendue et a partagé les bénéfices avec maman. Elle a acheté un endroit plus petit à Menlo Park, toujours cher, mais un cran en dessous d'Atherton. Papa a déménagé à San Francisco, plus près de son bureau, et semblait plus léger, d'une certaine façon, plus libre. L'université fut une libération. Je me suis jeté dans mes études avec une intensité qui m'a surprise moi-même. Les sciences politiques me fascinaient. La machinerie du gouvernement, la façon dont les politiques façonnaient les vies, le potentiel de créer un vrai changement. J'ai fait un stage pour une campagne au Congrès en 2e année, puis pour un sénateur d'État en 3e année. En dernière année, je travaillais à temps partiel pour l'équipe politique du gouverneur Marcus Whitfield tout en finissant mon diplôme. Le gouverneur Whitfield était tout ce qu'un politicien devrait être, pragmatique mais avec des principes, intelligent sans être condescendant, véritablement intéressé par la résolution des problèmes plutôt que par la simple victoire aux élections. Caroline Mills, sa stratège en chef, m'a prise sous son aile. Elle a vu quelque chose en moi. Elle a dit, une fin de faire un travail qui a du sens. Après l'obtention de mon diplôme, Caroline m'a offert un emploi. Pas un stage ou un poste d'assistante, un vrai travail en tant que stratège junior sur la campagne de réélection du gouverneur. Le bureau était à Sacramento, alors j'ai trouvé un appartement là-bas et je me suis installé dans les longues heures et le rythme intense du travail de campagne. La campagne était brutale et exaltante à la fois, des journées de 18 heures, une gestion de crise constante, la pression de savoir que notre travail pouvait façonner l'avenir de l'État. J'ai aimé chaque minute épuisante de tout cela. Nous avons gagné avec une marge plus grande que ce que quiconque avait prédit, et Caroline a attribué cela à notre travail de terrain et à notre stratégie de communication, un travail dont j'avais dirigé des parties importantes. Quand le gouverneur Whitfield a nommé Caroline comme sa chef de cabinet, elle a créé un nouveau poste, stratège en chef. Elle m'a recommandé. J'avais 25 ans et j'étais terrifié. Mais le gouverneur a fait confiance au jugement de Caroline. J'ai eu le poste. Pendant tout ce temps, ma relation avec ma mère est restée gelée. Elle appelait 2 fois par an, pour mon anniversaire et Noël, avec de brèves conversations performatives qui satisfaisaient son sens de l'obligation maternelle sans nécessité de connexion réelle. Je ne lui ai jamais parlé de ma promotion au poste de stratège en chef. Quand elle demandait ce que je faisais, je disais, toujours avec l'équipe du gouverneur, ce qui était techniquement vrai. Elle supposait que j'étais resté dans un rôle administratif junior et ne demandait jamais de détails. Je voyais papa régulièrement. Nous nous retrouvions pour déjeuner à San Francisco quand je pouvais m'échapper de Sacramento pour une journée, et il me mettait au courant de sa vie. 2 ans après le divorce, il avait rencontré Suzanne, une enseignante de collège, avec un rire chaleureux et aucune des prétentions sociales de maman. Ils se sont mariés discrètement, et j'étais ravi pour lui. À travers lui, j'entendais des nouvelles occasionnelles de maman, qu'elle rejoignait plus de comités, organisait plus de fêtes, poursuivait des connexions avec des familles de plus en plus importantes. Elle demande de tes nouvelles parfois, a mentionné papa lors d'un déjeuner. Je lui dis que tu vas bien, mais je ne partage pas de détails. Je me dis que si elle veut savoir des choses sur ta vie, elle devrait te le demander directement. C'est elle que tu me vois encore? Elle le sait. Elle m'a demandé une fois ce que tu faisais, et je lui ai dit que je n'allais pas être sa source d'information à ton sujet. Que si elle voulait une relation avec toi, elle devait la construire elle-même. Il a remué son café. Elle n'a pas aimé ça.
Je suis sûr qu'elle n'a pas aimé. Maman ne s'est jamais remariée après le divorce. Au lieu de cela, elle a redoublé d'efforts dans son ascension sociale, rejoignant plus de comités, organisant plus de fêtes, poursuivant des connexions avec des familles de plus en plus éminentes. Papa m'a dit qu'elle était devenue obsédée par un cercle particulier, le genre d'élite californienne, riche depuis des générations, qui passait l'été à Napa et l'hiver à Palm Springs. Elle essaie de se faire inviter au gala de la Fondation Peton, a mentionné papa lors d'un déjeuner. Apparemment, c'est l'événement de l'année. Je connaissais la Fondation Peton. Il finançait l'éducation artistique à travers l'État, et le gouverneur Whitfield en était un soutien majeur. En fait, il était l'orateur principal au gala de cette année. Une idée terrible et merveilleuse a commencé à germer dans mon esprit. Le gala était dans 3 mois. J'ai mentionné au gouverneur que ma mère avait exprimé un intérêt pour y assister. Y aurait-il un moyen de lui obtenir une invitation? Il a été surpris. Je parlais rarement de ma famille, mais il a rapidement fait le nécessaire. La fondation était impatiente de satisfaire toute demande venant du bureau du gouverneur. L'invitation est arrivée chez maman dans une élégante enveloppe crème. Elle m'a appelé pour la première fois depuis des mois, la voix brillante d'excitation. Gina, j'ai reçu la surprise la plus merveilleuse aujourd'hui, une invitation au gala Peton. Plusieurs de mes amis du comité ont dû me suggérer pour la liste des invités. C'est incroyable. Je n'ai pas corrigé sa supposition sur la façon dont l'invitation s'était matérialisée. C'est super, maman. Ça devrait être un bel événement. Tu devrais voir le lieu. C'est au domaine Belmont. Tenue de soirée, bien sûr. Les Henderson seront là, et les Ashford, et j'ai entendu dire que même certaines personnes du cercle rapproché du gouverneur pourraient être présentes. Elle fit une pause. Seras-tu là? Je travaille sur l'événement, dis-je prudemment. Protocole de sécurité et logistique, ce genre de choses en coulisses. Je pouvais entendre sa déception que je ne sois pas visible en tant qu'invité. Que je ne sois pas quelqu'un qu'elle pourrait exhiber. Oh, eh bien, je suppose que quelqu'un doit gérer ces détails. Je dirai aux gens que tu es là à titre officiel si quelqu'un demande. Bien sûr, maman. Je n'ai pas mentionné que c'était moi qui avais arrangé son invitation, la laissant croire que ses manœuvres sociales avaient finalement payé. Les 3 mois suivants ont impliqué une planification minutieuse. J'ai coordonné avec l'organisatrice de l'événement de la fondation, une femme vive nommée Diane, qui a tout de suite compris ce dont j'avais besoin. Le plan de table positionnait ma mère à une table prestigieuse. Pas la table principale du gouverneur, mais assez près pour être remarquée, assez près pour se sentir importante. Je me suis aussi assuré que maman n'avait aucune idée de ma promotion. Quand elle demandait ce que je faisais ces jours-ci, je restais vague. Toujours avec l'équipe du gouverneur, c'était techniquement vrai. Elle supposait que j'étais toujours dans une position junior, probablement à coordonner des agendas ou à prendre des notes en réunion. Pendant ces 3 mois, maman m'a appelé plus fréquemment qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Chaque conversation suivait le même schéma. Elle mentionnait le gala nonchalamment, puis passait 20 minutes à détailler ses préparatifs, la robe qu'elle avait commandée dans une boutique à San Francisco, les chaussures qu'elle avait trouvées après avoir visité 4 magasins différents, le coiffeur qu'elle avait réservé. Quelqu'un qui coiffait apparemment plusieurs personnalités mondaines. Jennifer Ashford, tu te souviens, je t'ai déjà parlé d'elle, m'a dit que toute sa table serait composée de gens de la péninsule, a dit maman lors d'un appel. Peux-tu imaginer? Je dînerai avec les Vandermeer et les Callahan. Ce sont des familles qui sont en Californie depuis la ruée vers l'or, Gina. J'émettais des sons non engageants tout en passant en revue des notes de politique sur mon ordinateur. L'ironie ne m'échappait pas. Elle était plus excitée à l'idée d'être assise près de riches inconnus qu'elle ne l'avait jamais été pour mes accomplissements réels. J'ai pratiqué des sujets de conversation, continua-t-elle. L'actualité, mais rien de trop politique. Les expositions d'art, les destinations de voyage, ce genre de choses. Diane a mentionné que le conseil de la fondation comprend plusieurs conservateurs de musées et propriétaires de galeries. On dirait que tu es très préparé, dis-je, gardant ma voix neutre. Je dois l'être. Les premières impressions comptent tellement dans ces cercles. Un mauvais commentaire, un faux pas social, et tu es étiqueté comme quelqu'un qui n'a pas sa place. Sa voix baissa légèrement. J'ai travaillé trop dur pour risquer ça. Après avoir raccroché,
Je suis resté assise à mon bureau un long moment, fixant mon téléphone. Une partie de moi se sentait coupable de ce que je planifiais, mais une autre partie, celle qui se souvenait de chaque critique, chaque rejet, chaque fois qu'elle m'avait fait me sentir inadéquate, se sentait sinistrement satisfaite. Caroline a remarqué ma distraction lors d'une réunion stratégique 2 semaines avant le gala. Après que tout le monde fut sorti de la salle de conférence, elle est restée. « Tu as l'air ailleurs ces derniers temps », dit-elle. « Tout va bien ?» J'ai débattu de ce que je devais lui dire. Caroline était devenue plus qu'une patronne au fil des ans. Elle était un mentor et une amie. « Ma mère sera au gala peut-on ?» Ah. L'expression de Caroline passa à la compréhension. « La mère dont tu ne parles jamais. Nous avons une histoire compliquée. Elle a passé des années à rejeter ce que je fais, traitant ma carrière comme quelque chose d'embarrassant. Et maintenant, elle est ravie d'assister à cet événement pour les connexions sociales, pas parce qu'elle comprend ou valorise le travail de la fondation. Et elle ne sait pas pour ta promotion. Non. Caroline se recula dans sa chaise, m'étudiant. Donc, elle va le découvrir devant tout le monde quand le gouverneur te présentera. C'est l'idée. Comment penses-tu qu'elle va réagir ? Je réfléchis constamment à cette question. Publiquement, elle essaiera de sauver la face. Elle prétendra probablement qu'elle le savait depuis le début. En privé, honnêtement, je ne sais pas. Elle pourrait redoubler de critiques, trouver un moyen de diminuer ce que j'ai accompli, ou peut-être. Possiblement. Cela la forcera à voir les choses différemment. Et quel résultat espères-tu ? La question m'a prise au dépourvu. J'avais été tellement concentré sur le plan lui-même que je n'avais pas pleinement examiné mes motivations. Je veux qu'elle ressente ce que j'ai ressenti. Toutes ces fois où elle m'a fait me sentir petite et insuffisante. Je veux qu'elle comprenne le poids de ça. C'est juste, dit Caroline prudemment. Mais Gina, la vengeance a tendance à être moins satisfaisante qu'on ne l'espère. Assure-toi de savoir ce que tu espères vraiment accomplir ici. Ces mots sont restés avec moi. Était-ce pour faire en sorte que maman se sente petite, ou pour me prouver à moi-même que je n'avais pas besoin de son approbation ? Essayais-je de la blesser ou de me libérer de l'envie qu'elle soit fière de moi ? Je n'avais pas de réponse claire, mais le plan était déjà en marche. La semaine avant le gala, j'ai rendu visite à papa et Suzanne pour le dîner. Devant l'excellente lasagne de Suzanne, j'ai expliqué mon plan. Papa est resté silencieux un long moment. C'est tout un stratagème. Est-ce trop ? Ai-je demandé, soudain incertaine. Suzanne a tendu la main à travers la table et a pressé la mienne. Ma chérie, je n'ai rencontré ta mère que 2 fois, mais les 2 fois, elle a passé 20 minutes à expliquer pourquoi je n'étais pas assez bien pour ton père. Elle m'a dit que les enseignants étaient nobles, mais ultimement peu impressionnants lors d'un dîner mondain. Son sourire était doux, mais ses yeux étaient fermes. Parfois, les gens ont besoin de faire face exactement à qui ils sont devenus. Papa soupira. Ta mère s'est créée une prison, Gina. Elle est tellement obsédée par l'apparence du succès qu'elle a oublié comment être une vraie personne. Peut-être que cela la réveillera. La nuit du gala est arrivée. J'ai passé l'après-midi au domaine Belmont, ostensiblement pour vérifier les arrangements de sécurité, mais en réalité pour m'assurer que chaque détail était parfait. La salle de bal scintillait avec ses lustres en cristal, ses tables rondes drapées de lin ivoire, encerclant une petite scène où le gouverneur parlerait. Tout était élégant et cher, exactement le genre d'événement auquel ma mère avait rêvé d'assister toute sa vie. Les invités ont commencé à arriver à 19h. J'ai observé depuis un balcon surplombant l'entrée alors qu'ils entraient, portant des robes de créateurs et des smokings, s'embrassant en l'air et riant. Ma mère est arrivée seule, portant une robe argentée qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Sa coiffure était parfaitement stylisée, son maquillage impeccable. Elle avait l'air belle, et désespérément impatiente d'impressionner. Je l'ai regardée travailler la réception avant le dîner, s'attachant aux conversations, riant aux blagues, mentionnant son invitation comme si cela prouvait son appartenance. Certaines personnes étaient polies, d'autres étaient méprisantes. Elle ne semblait pas remarquer la différence. Le service du dîner a commencé à 20h. Je suis descendu à l'étage principal, restant en arrière-plan, mais visible si quelqu'un de l'équipe du gouverneur avait besoin de moi. Je portais une robe noire simple, professionnelle, mais qui n'attirait pas l'attention. Alors que le plat de salade était servi,
j'ai vu maman à sa table. Elle parlait avec animation à la femme à côté d'elle, partageant probablement une histoire soigneusement construite sur sa vie. La femme hochait la tête poliment tout en vérifiant son téléphone sous la table. Le plat de poisson est arrivé et reparti. Maman rayonnait, clairement ravie d'être là. Elle continuait de jeter des coups d'œil vers la table du gouverneur, comme si elle espérait croiser un regard, être reconnue par quelqu'un d'important. Entre le plat principal et le dessert, le gouverneur Whitfield est monté sur scène. Il a parlé avec éloquence du travail de la Fondation, de l'importance de l'éducation artistique, de la construction d'un avenir où chaque enfant aurait accès à la créativité et à la culture. La salle était captivée. Puis, il a changé légèrement de sujet. Avant de conclure, je veux reconnaître quelqu'un qui a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la politique sur le financement de l'éducation dans notre État. Ma stratège en chef a travaillé sans relâche pour bâtir des coalitions et trouver un terrain d'entente sur des questions qui nous tiennent profondément à cœur, à nous tous ici ce soir. Elle est brillante, dévouée, et elle a fait de moi un meilleur gouverneur. Il fit un geste vers le fond de la salle. Gina Hartwell, voulez-vous venir ici, s'il vous plaît? La salle a explosé en applaudissements. J'ai senti mon visage rougir alors que je marchais vers la scène, extrêmement consciente des centaines d'yeux posés sur moi. Le gouverneur m'a serré la main chaleureusement, et je me suis avancé vers le micro. De mon point de vue sur scène, je pouvais voir toute la salle de bal. Je pouvais voir les membres du conseil de la fondation hocher la tête avec approbation. Je pouvais voir le personnel du gouverneur applaudir avec enthousiasme. Je pouvais voir papa et Suzanne à leur table, papa souriant fièrement. Et je pouvais voir ma mère. Elle était devenue complètement pâle. Sa bouche était légèrement ouverte. Son expression soigneusement composée s'était brisée. La femme à côté d'elle s'est penchée et a chuchoté quelque chose, demandant probablement si elle me connaissait. J'ai regardé les lèvres de maman bouger, les regarder lutter pour former des mots. J'ai gardé mes remarques brèves. J'ai remercié la Fondation, remercié le gouverneur pour son leadership, souligné l'importance du travail que nous faisions ensemble, professionnel et poli. Tout ce que maman avait voulu que je sois, juste pas de la manière qu'elle avait imaginé. Les applaudissements ont retenti à nouveau alors que je descendais de scène. Des gens que je n'avais jamais rencontrés s'approchaient pour me serrer la main ou se présenter. J'ai géré cela avec grâce. Des années à regarder maman performer lors d'événements sociaux m'avaient donné un modèle inattendu pour ce moment. À travers la foule, je l'ai vue. Maman était debout maintenant, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. La femme à sa table la fixait avec une curiosité non dissimulée. J'ai saisi un fragment de leur conversation alors que je m'approchais. « Vous aviez dit qu'elle était votre fille » disait la femme. « Oui, mais je n'avais aucune idée qu'elle. Je pensais qu'elle était juste. » Balbutia maman, sa diction soignée s'effondrant. « Vous ne saviez pas que votre propre fille était la stratège en chef du gouverneur ?» Le ton de la femme contenait de l'incrédulité et quelque chose de plus tranchant. Du jugement. Un homme de la table voisine s'est penché. Je l'ai reconnu, Steven Henderson, l'une des cibles de l'ascension sociale de maman. Patricia, tu nous avais dit qu'elle travaillait dans un rôle administratif. Tu as dit qu'elle n'assisterait même pas ce soir parce qu'elle n'était pas assez importante pour être sur la liste des invités. Mon estomac s'est tordu. Alors c'est ce qu'elle racontait aux gens. Le visage de maman était passé du pâle au rouge vif. J'ai du mal à comprendre sa position. Elle est très privée concernant son travail. Clairement, dit Henderson sèchement, bien que cela semble être un oubli de taille. J'aurais dû me sentir triomphante. C'était ce que j'avais prévu après tout, l'exposition parfaite de la superficialité de maman et de sa volonté de me diminuer pour le bien de ses jeux sociaux. Mais debout là, à la regarder s'effondrer devant des étrangers qui ne s'étaient jamais vraiment souciés d'elle de toute façon, j'ai ressenti quelque chose de plus compliqué. Le gouverneur Whitfield est apparu à mon coude. C'était bien joué, dit-il doucement. Bien que je sente qu'il y a une histoire là-dessous. C'est ma mère, dis-je en hochant la tête vers elle. Nous ne sommes pas proches. Son expression passa à la compréhension. Ah, les connexions familiales que tu ne mentionnes jamais. Il m'étudia un instant. As-tu besoin d'une minute? En fait, cela vous dérangerait-il de lui être présenté? Je pense que cela pourrait t'aider. Il a haussé un sourcil, mais a hoché la tête.
Nous avons traversé la salle de bal ensemble, la foule s'écartant légèrement. Maman nous a vus arriver et s'est figée, les yeux écarquillés. Gouverneur Whitfield, dis-je formellement. J'aimerais vous présenter ma mère, Patricia Hartwell. Maman, voici le gouverneur Marcus Whitfield. Le gouverneur a tendu la main, et maman l'a prise automatiquement, son éducation sociale prenant le dessus sur son choc. Madame Hartwell. C'est un plaisir. Votre fille est l'une des personnes les plus talentueuses avec qui j'ai jamais travaillé. Vous devez être très fière. La bouche de maman s'ouvrit et se referma silencieusement. Les gens à sa table regardaient avidement. Bien sûr, oui, très fière, réussit-elle finalement à dire. Elle tient son éthique de travail de quelque part, a continué le gouverneur. Et j'ai presque ri de l'ironie. Vous avez élevé une jeune femme exceptionnelle. Merci, chuchota maman. Le gouverneur s'est excusé gracieusement, nous laissant là, debout. Le silence s'étirait entre nous. Des années de conflits et de déceptions se cristallisaient dans ce moment unique. Henderson s'est approché avant que l'une de nous ne puisse parler. Sa femme Margaret était avec lui, tous deux portant des expressions d'amusement à peine dissimulées. Patricia, quelle surprise cela doit être pour toi, dit Margaret, son ton dégoulinant de fausse sympathie. Découvrir que ta fille a été la stratège en chef tout ce temps. Tu n'en avais vraiment aucune idée. La mâchoire de maman se contracta. Gina est très privée concernant sa vie professionnelle. Quelle modestie de sa part, ajouta Henderson. Bien que je doive dire, il semble inhabituel qu'une mère ne sache pas pour une promotion aussi significative. Quand notre fils est devenu associé dans son cabinet, nous l'avons su avant même que l'encre ne sèche sur les papiers. Je pouvais voir maman lutter, piégée entre son impulsion de maintenir les apparences et la réalité d'être prise en flagrant délit de rejet envers moi. Les autres personnes de sa table s'étaient rapprochées, formant un petit public pour son humiliation. Peut-être étais-tu trop occupé avec ton travail de comité pour suivre la carrière de Gina, suggéra une autre femme, bien que ses yeux brillassent de malice. C'était Jennifer Ashford, quelqu'un que maman avait mentionné à plusieurs reprises comme une connexion clé. Ma fille et moi avons des styles de communication différents, dit maman, la voix tendue. Nous ne discutons pas toujours de chaque détail de nos vies professionnelles. Mais sûrement, quelque chose comme devenir la stratège en chef du gouverneur est plus qu'un détail, insista Jennifer. C'est une position assez prestigieuse pour quelqu'un de si jeune. Tu as dû jouer un rôle déterminant pour guider sa carrière. L'implication était claire. Soit maman mentait sur le fait de ne pas savoir, soit elle était si déconnectée de sa fille qu'elle avait raté quelque chose d'aussi important. Dans les deux cas, elle avait l'air ridicule. Je devrais y aller, dit maman brusquement, serrant son sac. J'ai une matinée chargée demain. Mais le dessert n'a pas encore été servi, protesta Margaret, bien que son sourire suggéra qu'elle appréciait bien trop l'inconfort de maman pour vouloir que ça s'arrête. Je crains de ne pas me sentir bien. Le visage de maman était passé du rouge au cendré. Elle m'a regardé et, juste un instant, j'ai vu au-delà de son embarras quelque chose de plus profond. De la douleur. Une vraie douleur brute. C'est à ce moment-là que la satisfaction que j'avais ressentie a tourné en quelque chose d'autre. Ces gens ne confrontaient pas maman parce qu'ils se souciaient de l'honnêteté ou des relations familiales. Ils appréciaient sa chute parce que cela les élevait, leur donnait des potins à partager, confirmait leur supériorité. Tu savais, a-t-elle finalement dit. Tu savais que je serais là. J'ai arrangé ton invitation. Son expression passa par la confusion, la blessure, et finalement la compréhension. Pour m'humilier. Pour te montrer, ai-je corrigé. Pour te montrer exactement ce que tu as rejeté et rabaissé pendant des années. Gina. Tu as dit aux gens que je ne savais pas comment agir lors d'événements comme celui-ci. Tu as dit que je n'étais pas assez importante pour être invitée. Tu as passé des années à traiter ma carrière comme une honte tout en essayant simultanément d'utiliser ma connexion avec le gouverneur pour ton propre bénéfice social. Ma voix était calme mais ferme. Tu ne m'as jamais posé de questions sur mon vrai travail. Tu ne m'as jamais demandé si j'étais heureuse, épanouie ou fière de ce que j'avais accompli. Des larmes se formaient dans ses yeux, faisant couler son mascara soigneusement appliqué. Je pensais que tu gâchais ton potentiel. Mon potentiel pourquoi ? Faire un beau mariage, organiser des dîners, devenir toi ? Les mots ont atterri comme un coup physique.
Elle tressaillit. Je suis devenu exactement ce que tu voulais, ai-je continué. Prospère, respecté, connecté à des gens puissants. Je l'ai juste fait à ma façon, selon mes propres termes, et c'était impardonnable pour toi parce que cela signifiait que tu ne pouvais pas t'en attribuer le mérite. Ce n'est pas. Elle s'arrêta, déglutit difficilement. Ce n'est pas entièrement faux, n'est-ce pas? Autour de nous, la fête continuait. Le dessert était servi. Une musique à cordes jouait doucement. Les gens riaient, parlaient et performaient leur propre version du succès. Nous étions debout au milieu de tout cela, enfin honnêtes l'une envers l'autre. Je voulais que tu aies une vie plus facile que la mienne, dit finalement maman. Je viens de rien, Gina. Rien. Et j'ai griffé pour me frayer un chemin dans ce monde parce que je pensais que ça me rendrait heureuse. Je pensais que si tu pouvais juste commencer là où j'ai fini, tu aurais tout. Mais je ne voulais pas ce que tu voulais, dis-je doucement. Je ne l'ai jamais voulu. Je le sais maintenant. Elle regarda autour de la salle de bal, regardant les gens qui l'avaient vu s'effondrer. C'est ce que j'ai poursuivi toute ma vie, ce moment, cette salle, ces gens. Et ça semble complètement vide. Quelque chose dans sa voix me fit marquer une pause. Elle semblait plus petite, soudainement, moins redoutable. Juste une femme dans une robe coûteuse qui avait construit toute son identité sur l'approbation d'étrangers. Que as-tu dit aux gens sur la raison de mon absence ce soir? Ai-je demandé. Quand tu pensais que je ne venais pas en tant qu'invité. Elle eut la grâce d'avoir l'air honteuse. J'ai dit que tu ne saurais pas comment agir dans cet environnement, que tu étais plus à l'aise dans des cadres décontractés. Elle croisa mon regard. Je me protégeais. Je pensais que si je le formulais d'abord, si je faisais en sorte que cela semble être mon choix de t'exclure, alors les gens ne penseraient pas moins de moi parce que j'avais une fille qui ne rentrait pas dans le moule. Mais je rentre dans le moule, dis-je. Je m'intègre juste en tant que moi-même, pas comme une extension de toi. Je le vois maintenant. Elle tamponna ses yeux avec une serviette. Je vois beaucoup de choses maintenant. Papa apparut alors, Suzanne à ses côtés. Il absorba la scène, les larmes de maman, ma posture rigide, les observateurs intéressés faisant semblant de ne pas regarder, et il prit une décision. Patricia, dit-il cordialement, voudrais-tu prendre l'air? Il y a un beau jardin dehors. Maman le regarda avec gratitude. Ce serait bien. Nous sommes sortis tous les 4 sur la terrasse ensemble. L'air de la nuit était frais et bienvenu après la salle de bal étouffante. Nous sommes restés là dans un silence gênant jusqu'à ce que Suzanne, bénie soit-elle, prenne la parole. Patricia, je sais que nous ne nous connaissons pas bien, mais j'ai appris quelque chose d'important en tant qu'enseignante. Parfois, nos enfants deviennent exactement qui ils sont censés être malgré nos meilleurs efforts pour les façonner. Et parfois, c'est le plus beau cadeau que nous puissions leur faire, la liberté de nous surprendre. Maman hocha lentement la tête. Ta fille est remarquable, me dit-elle. Clairement, elle l'a toujours été. Je ne pouvais juste pas le voir parce que j'étais trop occupé à essayer de faire d'elle quelque chose qu'elle n'était pas. Je ne suis pas remarquable, dis-je. Je suis juste moi. C'est ce qui te rend remarquable. Maman tordait la serviette dans ses mains. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je sais que j'ai dit et fait des choses terribles, mais en te regardant là-haut ce soir, en voyant à quel point tu es respecté, en entendant le gouverneur parler de toi de cette façon. Je me suis sentie fière et honteuse à parts égales. Pourquoi honteuse? Parce que j'ai tout raté. Tes succès, ta croissance, la personne que tu es devenue. J'ai été tellement concentré sur le maintien d'une image que j'ai perdu de vue la réalité. Elle regarda papa. J'ai perdu de vue tout ce qui comptait vraiment. L'expression de papa était compliquée. De la sympathie mêlée aux souvenirs de vieilles blessures. C'est vrai, acquiesça-t-il. Mais peut-être n'est-il pas trop tard pour changer ça. J'aimerais essayer, dit maman en me regardant. Si tu veux bien. J'ai pensé à toutes les années de conflits, les critiques et les déceptions, la façon dont elle m'avait fait sentir que je n'étais jamais assez bien. J'ai pensé à la colère que j'avais portée, la satisfaction que j'avais ressentie en planifiant cette soirée. Mais j'ai aussi pensé à ce que j'avais vu sur scène, non pas le triomphe, mais la tristesse. Une femme qui avait construit toute sa vie sur les fondations de l'opinion des autres,
la regardant s'effondrer parce qu'elle n'avait jamais appris à valoriser ce qui était réel. Nous pouvons prendre un café, dis-je finalement. Juste toutes les deux. Nous pouvons parler de ce à quoi pourrait ressembler une vraie relation. Son sourire était timide et sincère. J'aimerais beaucoup ça. Mais maman, tu dois comprendre quelque chose. Je ne vais pas m'excuser pour qui je suis ou les choix que j'ai faits. Et j'ai besoin que tu arrêtes d'essayer d'utiliser ma carrière comme monnaie d'échange social. Si nous devons avoir une relation, elle doit être réelle. Réelle ? Répéta TL, testant le mot. Je ne suis pas sûr de savoir comment faire ça encore. Alors nous trouverons ensemble. Le reste de la soirée passa dans un flou. J'ai circulé dans la salle de bal, fait mon travail, discuté avec des donateurs et des politiciens. Maman est partie tôt, s'éclipsant discrètement avec un petit signe de la main dans ma direction. Les gens à sa table chuchotaient, disséquant sans doute le drame de la soirée, mais elle garda la tête haute en partant. Papa et Suzanne sont restés jusqu'à la fin. Quand les derniers invités furent partis et que le personnel commença à démonter l'événement, papa m'a attiré dans une longue étreinte. « Je suis fier de toi, dit-il. Pas seulement pour ton succès, mais pour lui avoir donné une chance à la fin. Je ne sais pas si ça marchera, admis-je. Nous sommes pratiquement des étrangères à ce stade. Peut-être que ce n'est pas le pire endroit pour commencer. Vous pouvez construire quelque chose de nouveau au lieu d'essayer de réparer quelque chose qui a toujours été brisé. » Au cours des semaines suivantes, maman et moi nous sommes retrouvés pour prendre un café à 3 reprises. Les conversations étaient guindées au début, toutes deux marchant sur des œufs autour de décennies de blessures. Mais lentement, quelque chose a commencé à changer. Elle m'a posé des questions sur mon travail, vraiment posé et écouté les réponses. Elle m'a raconté son enfance, la pauvreté et l'instabilité qui avaient motivé son obsession pour la sécurité et le statut. Nous n'avons pas tout résolu. On ne peut pas défaire des années de dégâts en quelques conversations, mais nous avons fait un début. À notre 4e rencontre, elle a apporté un album photo. J'ai pensé que tu voudrais peut-être voir ces photos de quand tu étais petite, avant que tout ne devienne si compliqué entre nous. J'ai feuilleté les pages. J'étais là à 3 ans, couverte de boue et souriante. À 5 ans, déguisée en scientifique pour Halloween. À 7 ans, acceptant un trophée de concours d'orthographe avec un sourire édenté. Sur chaque photo, j'avais l'air heureuse. Et sur plusieurs d'entre elles, maman souriait aussi. Sincèrement. Pas le sourire social de façade avec lequel j'avais grandi. Tu étais une enfant si joyeuse, dit-elle doucement. Curieuse de tout. J'aimais ça chez toi. Qu'est-ce qui a changé? Moi. À mesure que tu grandissais et commençais à développer tes propres opinions, ton propre chemin, j'ai paniqué. Je pensais que si tu ne suivais pas le scénario que j'avais créé, tu finirais par lutter comme je l'avais fait. Alors, j'ai essayé de te forcer dans un moule qui avait du sens pour moi. Elle toucha l'une des photos. Je n'ai pas réalisé que j'écrasais exactement ce qui te rendait spécial. Je t'ai combattu assez durement, dis-je. Je l'admets. Tu l'as fait, et Dieu merci pour ça. Si tu n'avais pas résisté, tu aurais pu finir aussi misérable que moi. Belle en surface et vide à l'intérieur. C'était le plus d'honnêteté qu'elle m'ait jamais donné. Nous étions assises là dans le café, l'album entre nous, et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Pas le pardon, pas encore, mais la possibilité de celui-ci. 3 mois plus tard, maman a appelé avec une demande inattendue. On lui avait demandé de parler lors d'un événement de réseautage pour femmes sur la construction d'une carrière plus tard dans la vie. Voudrais-tu m'aider à me préparer? De quoi vas-tu parler? Ai-je demandé. De la vérité. De la façon dont j'ai passé des années à courir après les mauvaises choses et ce que je fais pour changer ça. Elle fit une pause. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une association d'alphabétisation, j'apprends à lire à des adultes. C'est une leçon d'humilité, c'est difficile, et c'est complètement différent de tout ce que j'ai fait avant. C'est merveilleux, maman. C'est réel, dit-elle. Pour la première fois depuis des décennies, je fais quelque chose de réel. L'événement était petit, tenu dans un centre communautaire plutôt que dans une salle de bal chic. Je me suis assise au fond et j'ai écouté ma mère raconter à 50 femmes ses erreurs, comment elle avait construit une vie basée sur les apparences, perdu sa famille à la poursuite du statut,
et le réveil qu'elle avait vécu quand le succès de sa fille l'avait forcée à affronter son propre vide. Elle était nerveuse, trébuchant sur les mots occasionnellement, rien à voir avec l'interprète poli que j'avais regardé grandir. Mais elle était authentique, brute, humaine. Après qu'elle eut fini, plusieurs femmes se sont approchées d'elle avec leurs propres histoires. Je l'ai regardée écouter chacune d'elles. Vraiment écouter, offrant de l'empathie au lieu de conseils ou de jugement. Elle avait appris quelque chose après tout. Quand la foule s'est dispersée, elle m'a trouvé près de la machine à café. Comment ai-je été ? Tu as été courageuse, dis-je honnêtement. Ça n'a pas dû être facile. Ça ne l'était pas, mais ça faisait du bien. C'était important. Elle sourit et cela atteignit ses yeux. Merci de m'avoir aidé à me préparer et d'être venue. Bien sûr. Nous sommes sortis ensemble dans la soirée fraîche. Sa voiture était garée à côté de la mienne. Avant que nous nous séparions, elle a sorti quelque chose de son sac, une petite boîte emballée. Qu'est-ce que c'est ? Ouvre-le. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent gravé de coordonnées. Je l'ai regardé avec interrogation. L'endroit où tu as fait ton discours au gala Peton. La nuit où tout a changé. Ses yeux étaient humides. Je veux me souvenir de l'endroit où je t'ai enfin vu clairement. J'ai glissé le bracelet, le métal frais contre ma peau. C'est magnifique. Tu es magnifique, Gina. À l'intérieur comme à l'extérieur, et je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour te le dire. Nous nous sommes serrés dans les bras là, sur le parking, et pour la première fois depuis des années, cela ne semblait pas gênant ou forcé. Cela ressemblait au début de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'aucune de nous n'aurait pu prédire. La vengeance que j'avais planifiée avait été élégante et efficace. J'avais exposé la superficialité de ma mère devant exactement les personnes dont elle valorisait le plus l'opinion. J'avais prouvé que j'avais réussi au-delà de sa vision étroite du succès. Je lui avais fait affronter les conséquences de ces années de rejet et de critique. Mais le résultat inattendu était meilleur que la vengeance. Nous avions toutes les deux été changées par cette nuit-là. Moi en choisissant la grâce plutôt que le pur triomphe, elle en affrontant enfin le vide de la vie qu'elle avait construite. Le gouverneur Whitfield m'a interrogé à ce sujet une fois, des mois plus tard. Nous préparions un événement de campagne et il a mentionné qu'il avait entendu dire que ma mère était devenue une bénévole régulière au centre d'alphabétisation. Comment cette transformation s'est-elle produite ? A-t-il demandé. J'ai pensé au gala, au regard sur le visage de maman quand son monde soigneusement construit s'est effondré, au rendez-vous café et aux conversations difficiles, à l'album photo et au bracelet. Parfois, les gens ont besoin de se voir clairement, dis-je. Même si le miroir n'est pas gentil. Et tu as été ce miroir. Je l'ai été, mais j'ai choisi de ne pas la briser complètement. Je l'ai laissée avec les morceaux pour qu'elle puisse reconstruire quelque chose de mieux. Il hocha la tête avec approbation. C'est ça le vrai leadership, Gina. Savoir quand montrer de la force et quand montrer de la miséricorde. Un an après le gala, papa a appelé pour me dire que maman fréquentait quelqu'un, un avocat commis d'office à la retraite qu'elle avait rencontré grâce à son bénévolat. Il était gentil et terre à accent grave terre. Rien à voir avec les riches arrivistes qu'elle avait poursuivis pendant des décennies. Elle a l'air heureuse, a dit papa. Vraiment heureuse, pas en train de jouer le bonheur. Tant mieux pour elle. Elle demande de tes nouvelles tout le temps, veut savoir tes projets, ta vie. Elle lit des livres sur la stratégie politique pour pouvoir mieux comprendre ton travail. J'ai souri à cette image. Maman, qui avait autrefois rejeté ma carrière comme étant un frein au mariage, étudiant les tactiques de campagne. Nous dînons ensemble la semaine prochaine, lui dis-je. Juste toutes les deux. C'est super, ma chérie. Vraiment super. Le dîner était dans un petit endroit italien. Rien de chic. Maman est arrivée en jean et avec un pull simple. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je l'avais vue en vêtements décontractés. Nous avons commandé du vin et des pâtes et avons parlé de tout, son bénévolat, mon dernier projet au bureau du gouverneur, sa nouvelle relation, mes sentiments compliqués à l'idée de me présenter moi-même aux élections un jour. Tu serais brillante là-dedans, dit-elle. Tu as l'intégrité et l'intelligence, et tu te soucies réellement d'améliorer les choses. On dirait que tu approuves. Je le fais complètement. Elle a tendu la main à travers la table et a pressé la mienne.
Je sais que je ne le dis pas assez, mais je suis tellement fier de qui tu es devenue, Gina. Pas à cause de ton titre ou de tes connexions, mais parce que tu es sincèrement douée dans ce que tu fais, et que tu le fais pour les bonnes raisons. Ça signifie beaucoup, maman. Je le pense vraiment. Ses yeux étaient sérieux. Et je suis reconnaissante que tu m'aies donné une seconde chance. Je ne la méritais pas, mais tu me l'as donnée quand même. Tout le monde mérite une chance de grandir, dis-je. Même quand ils nous ont blessés. Nous avons fini de dîner et sommes sortis dans la soirée douce. Elle m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, et j'ai senti les derniers restes de ma vieille colère lâcher enfin leur emprise. La vengeance que j'avais planifiée avait été parfaite sur le papier, exposer la superficialité de maman, prouver ma valeur, regarder son échelle sociale s'effondrer sous elle. J'avais réussi toutes ces choses. Mais la vraie victoire était celle-ci, nous étions toutes deux devenues de meilleures personnes. Elle avait appris que l'authenticité valait plus que les apparences. J'avais appris que la grâce pouvait être plus puissante que la vengeance. Parfois, la meilleure revanche n'est pas la destruction. C'est la transformation. Pas seulement de la personne qui vous a blessé, mais de la relation entière. C'est choisir de construire quelque chose de nouveau à partir des décombres au lieu de simplement s'éloigner. Maman a encore ses moments. Parfois, j'aperçois des bribes de son ancien moi, la femme obsédée par le statut et les apparences, mais elle se reprend maintenant, rit de ses propres impulsions et choisit différemment. Et j'ai appris à la voir comme pleinement humaine. Non pas la méchante de mon enfance ou la mère réformée de mon âge adulte, mais une personne compliquée qui a fait des erreurs et a trouvé le courage de changer. Le bracelet qu'elle m'a donné ne quitte jamais mon poignet. Quand les gens me posent des questions sur les coordonnées gravées dessus, je leur dis qu'elle marque l'emplacement d'une nuit importante. La nuit où le monde de ma mère s'est effondré et où nous avons toutes deux trouvé l'opportunité de reconstruire quelque chose de mieux. Cette nuit-là, au gala Peton, je pensais exécuter une vengeance parfaite. Ce que j'ai réellement fait, c'est créer une ouverture pour le pardon, la croissance et la réconciliation. Pas parce que je suis une sainte ou parce que maman est soudainement devenue parfaite, mais parce que nous avons toutes deux choisi d'être assez courageuses pour essayer. La question du gouverneur résonne encore parfois en moi, c'est ça le vrai leadership, savoir quand montrer de la force et quand montrer de la miséricorde. J'ai montré de la force cette nuit-là sur scène, revendiquant mes accomplissements et refusant d'être diminué. Mais j'ai montré de la miséricorde dans le jardin par la suite, offrant à ma mère un chemin vers l'avant au lieu de la laisser simplement en ruine. Les deux étaient nécessaires. Les deux comptaient.